Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, que tu as eu les Ainsi Gravel. Encore une fois aujourd'hui, j'ai une belle petite capsule produit à vous parler, des produits Gravel qu'on distribue un petit peu partout sur le territoire canadien. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un classique. Classique pour nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on vend cette marque-là, les produits Tache Fun. Avec Tache Fun, en fait, là, c'est vraiment une relation qu'on a développée depuis très longtemps. On a bonifié le produit, puis on est vraiment arrivé avec une recette qui est éprouvée pour le territoire canadien. Donc, on a des produits d'importation européenne qui sont appliqués directement au territoire canadien avec des points de vente un petit peu partout au Québec et dans l'Est du Canada. Donc, le produit Tache Fun ici, c'est un treuil mécanique PTO pour tracteur. Donc, on appelle ça soit un winch, un skidder. Il y a plein de noms pour ça, mais vraiment avec ceux-là, on a frappé la bonne marque, on a frappé les bons modèles, puis l'ajustement est parfait. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour vous en parler aujourd'hui, faire le tour des composantes principales, nos différences un petit peu avec ce qui est disponible sur le marché, qu'est-ce que nous, on a envie de vous offrir. Donc, le treuil Tache Fun, ici, aujourd'hui, on a le modèle 8.5 tonnes qui va s'appliquer là, au tracteur jusqu'à du 150 forces. Donc, vraiment, là, pour des tractions de grande capacité, dans la coupe sélective, vraiment, c'est là qu'on va aller chercher le plus grand potentiel avec ces produits-là. Dans le territoire nord-américain, nous, dans les professionnels, on va avoir des skidders, puis on va avoir des porteurs. En Europe, ils ont une technologie qui est complètement différente. Ils font de la coupe hautement sélective. Donc, on va avoir des treuils sur des tracteurs, même au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on a une technologie supérieure avec un fournisseur comme Tache Fun, plutôt qu'avec des produits nord-américains, que c'est pour du monsieur, madame, tout le monde. Nous, ce qu'on veut faire avec ces produits-là, c'est offrir la technologie d'un professionnel, la technologie supérieure, jusqu'aux professionnels et aux utilisateurs personnels dans leur terre à bois. Donc ici, on a un modèle 8 tonnes et demie, mais les configurations que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas mal la même chose, du 3 tonnes et demie jusqu'au 8 tonnes et demie. On les équipe de la même façon, puis on travaille avec ça de la même façon. On a une force qui est nettement supérieure de 8,5 à 3,5, mais c'est la même machine, c'est le même principe, c'est les mêmes utilisations. Donc on commence ici avec le treuil 8,5. Qu'est-ce qu'on a comme équipement avec ça? Nous, quand on le fournit aux clients directement, ce qu'on va avoir, c'est... On ne veut pas se casser la tête, on va avoir une machine qui est full equip en partant, qui est toute équipée, qui est user-friendly, qui est facile à utiliser, qui est facile pour l'utilisateur de rentabiliser sa machine avec les usages de la maison. Donc, on va commencer avec les points forts, les accessoires qu'on va avoir mis dessus. Nous, on a sélectionné les accessoires suivants. On va tout le temps avoir la grille de protection pour le tracteur. Donc, quand on va faire la traction ici d'un arbre, d'un bio ou peu importe, on va le rapprocher. Souvent, on a des branches ou on a des choses comme ça qui peuvent venir en contact avec la cabine du tracteur. Donc, on va avoir une protection ici. Ensuite de ça, on va aller un petit peu plus bas. Ce qu'on va avoir, c'est un treuil qui est facile à adapter à nos besoins. Donc, quand on va dans le bois, c'est quoi nos besoins? C'est d'avoir les bons outils. Nous, on a mis un support pour mettre une hache ou un cantouk. Donc, si on fait beaucoup de sciage de bois ou on veut déplacer du bois, etc., on veut les mouvoir, on va avoir besoin d'un cantouk. Si on va avoir une récolte d'un bio qui est un petit peu plus spécial, peut-être qu'on va avoir une hache aussi sur le côté. Donc, on a mis un support pour pouvoir attacher les outils directement avec votre treuil. Ça vous sert comme porte-outils en se promenant avec le tracteur sur votre terre à bois. Ensuite de ça, on va descendre une étape. Nous, on a tout le temps deux poulies. Une poulie en haut, qui est la poulie standard de traction régulière, puis on a une poulie en bas. Donc ça, l'utilisation qu'on va avoir avec ça, c'est vraiment pour aller chercher le plus de précision possible puis le plus de sécurité possible. La poulie standard, c'est disponible sur toutes les treuils sur le marché. La poulie en bas, on est dans ceux qui prônent vraiment l'importance d'avoir une poulie de déviation vers le bas parce qu'on va avoir le centre de gravité le plus bas possible. Quand on fait des tractions à grand angle, ce qu'on va avoir, c'est le centre de gravité du tracteur le plus près du sol possible pour ne pas avoir de torsion de votre 3 points. Donc, en utilisant une poulie plus bas, notre centre de gravité il est plus bas et nos tractions sur le côté sont moins demandantes sur la solidité de votre 3 points qui viennent attacher le treuil au tracteur. Donc, avec ça, c'est simplement d'utiliser cette poulie-là. On va prendre notre câble quand on va le sortir. On a simplement un bouton à cliquer ici. La poulie va s'ouvrir. On passe le câble à l'intérieur et on est prêt. Donc, ce que ça fait, c'est que je peux faire des tirs simples, faciles, comme tous les autres treuils. Puis avec les treuils Tache Fun, on va avoir la possibilité d'avoir un centre de gravité plus bas pour les gros tirs ou un centre de gravité plus bas pour les tirs à grand angle. Donc ça va vous donner plus d'options, plus de sécurité, plus de facilité à travailler dans une option où est-ce que des fois c'est peut-être un petit peu encombré, est-ce que j'ai besoin d'être plus précis? Il y a plein de scénarios où est-ce que ça peut être payant d'avoir une poulie comme ça. Donc nous, on la met standard sur toutes nos machines. Ensuite de ça, ce qu'on va avoir, on va regarder ici, on a vraiment des supports pour les courroies, soit pour les courroies pour les poulies de déviation, des courroies soit pour les chokers ou les chaînes comme on appelle. On en a vraiment beaucoup sur le côté. Donc on peut attacher plusieurs choses qui sont vraiment utiles et agréables d'avoir dans l'environnement de votre winch. Donc on en a ici.
On en a de ce côté-là, on en a sur le côté, on en a même un plus gros là. Donc cette machine-là est capable de recevoir beaucoup de câbles, beaucoup de chokers, beaucoup d'accessoires, tout en restant attaché au tracteur. On part avec ça, puis on a tous nos accessoires qui viennent avec. Ensuite de ça, on va avoir une attache qui vient se fixer ici. Cette attache-là, c'est pour attacher une attache de hitch, donc une attache remorque. On va simplement fixer la braquette qui est fournie avec le winch à l'intérieur et on choisit la boule qu'on veut avoir. Si on veut avoir une boule 1,5 pouces, 1 pouce 3/4, 2 pouces, etc., on la fixe dessus, puis ça devient un outil pour mouvoir en fait vos trailers et compagnie sans avoir à désinstaller votre winch sur votre tracteur. Fait que ça, c'est une autre option qui est super intéressante que nous, on met de base avec le tracteur. Pour l'aspect sécurité d'une machine comme ça, ce qui est vraiment important, là, c'est d'avoir de l'agrément au travail, mais d'avoir de la sécurité. Je vais le répéter, vous allez l'entendre dans la capsule beaucoup, là, la sécurité. Pourquoi qu'une machine Tachfun va avoir un avantage considérable sur les autres marques qui sont disponibles sur le moment? C'est parce que justement, on a un principe qui est européen. Donc la sécurité, c'est vraiment important, puis c'est des gens qui sont professionnels là-dedans qui s'en servent. Ce qui est important à noter avec ce treuil-là, en fait, c'est que vous avez un frein qui est à bande. C'est pas un frein à taquet qu'on va avoir là-dessus. Le frein à taquet, c'est une technologie qui est dépassée. Là, ça date des années 80-90. On peut aller dans quelque chose de plus moderne un petit peu, puis d'avoir une sécurité qui est vraiment au cœur de notre discussion. Un frein à bande, les avantages de ça, c'est vraiment dans une situation où est-ce que je monte une côte avec mon tracteur, j'ai ma charge à l'arrière et je manque de traction. C'est trop boueux, c'est trop pesant pour x, y raison. Je manque de traction en tout temps, sans avoir à enclencher ma prise de force, mon PTO. Fait relâcher la pression, simplement en tirant sur votre corde pour relâcher la pression. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va arriver, on monte la côte, ça arrive le cas, je manque de force, je manque de traction, je libère ma charge, elle reste au milieu de la côte, moi, je continue à monter. Rendu en haut, quand je suis rendu sur le plat, ce qui me donne plus de force, je vais être capable d'aller rechercher ma charge en réactivant la traction, donc en winchant la charge vers le haut. Donc, j'ai pas resté sur les freins à l'arrêt, en plein milieu de la côte, pour enclencher mon PTO, décharger ma charge, relâcher mon frein à taquet. J'ai simplement relâché mon frein à bande en tout temps. Je le relâche et je peux continuer mon ascension sur la côte. Fait que, niveau sécurité, vous avez moins de chances d'avoir un accident où est-ce que vous pouvez pas remonter. C'est là qu'on va arriver que le nez du tracteur va vouloir lever. C'est trop pesant, c'est trop forçant et on peut faire des accidents. Avec ça, c'est vraiment de relâcher la tension, laisser votre charge. Faites votre montée de votre côte sécuritairement. Rendu en haut, vous allez aller rechercher votre charge. Ça, c'est un des avantages au frein à bande. Deuxième avantage, un frein à taquet versus un frein à bande. Le frein à taquet, lui, a besoin d'avoir un lousse dans le cadre pour être capable de se désactiver. On imagine des dents avec un stopper qui vient tout le temps dessus. Si j'ai de la tension, mes dents viennent peser sur mon taquet, ce qui l'empêche de s'ouvrir et de se refermer facilement parce qu'il y a une tension qui vient l'empêcher. Un frein à bande, ça n'arrivera jamais. Le frein à bande, lui, peu importe qu'on soit pris entre deux arbres, qu'on soit pris dans une souche, peu importe, je peux relâcher ma tension. Donc, quand on veut avoir relancé une tension ou qu'on veut pouvoir déplacer la charge, qu'elle passe la souche de gauche à droite, par en haut, par en bas, je peux le faire. Un frein à taquet, il y a vraiment besoin qu'on recule un petit peu le tracteur, qu'on libère la tension, qu'on reparte. Là, il peut y avoir des petites erreurs de manutention qui peuvent arriver. Versus avec la réactivité d'un frein à bande, c'est beaucoup moins propice à arriver dans des situations où est-ce que faut faire des petits changements de position rapides, faut qu'on fasse des ajustements rapides. Ça te le permet. Un frein à taquet, ça te le permet pas. Donc ça, c'est vraiment un point important. Quand on parle de sécurité avec ça, c'est tous des petits points qui viennent s'accumuler, qui vont faire en sorte que vous allez vous amuser sur votre terre ou que vous allez travailler longtemps ou que vous allez avoir une blessure, un bris d'équipement, un bris de tracteur qui va arriver puis qui va vraiment nuire à votre productivité. Avec ça, on l'a pas. C'est un frein à bande qui est apporté avec la technologie Tachfun qu'on veut avoir. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte que pourquoi on choisirait un treuil Tachfun versus un autre? Parce que la sécurité est là, parce que la machinerie est testée, est éprouvée avec les professionnels, parce que justement, on a des belles composantes, on a des beaux matériaux. Puis en plus de ça, c'est que vous avez l'expertise que nous, on a bâtie avec ça. Ça fait une vingtaine d'années qu'on vend ces produits-là. Ils sont testés, sont éprouvés, sont améliorés. Tout est là pour que vous ayez de l'agrément sur vos terres ou que vous ayez de l'agrément à travailler avec ça. Parce qu'on s'entend, un treuil, ça a beaucoup d'usages. On va penser tout le temps que c'est fait pour sortir du bois pour le bois de chauffage, mais ça peut servir à plein de gens. On a des clients ici qui s'en servent là, à toutes les sauces. J'ai un client qui s'en sert en arboristerie, qui va aller mettre de la tension sur ses branches pour être capable, quand on va la couper, de faire une direction. La branche va tomber dans la direction du treuil et non pas dans la direction du cabanon, de la maison, etc. Donc ça, on va aller chercher un usage qui est, encore une fois, sécuritaire,
mais qui va amener aussi de la productivité dans une entreprise comme une entreprise d'arboristerie. Ensuite de ça, je vais vous conter quelque chose qui est un petit peu cocasse, là, mais ça peut servir à toutes les sauces. J'ai quelqu'un qui fait quelques cordes de bois par année, s'en sert pour ça c'est correct. Mais qu'est-ce qui a justifié l'investissement d'un treuil comme ça? C'est que lui, il a un gros quai sur la rivière pour mettre son bateau. Mais le quai, là, ça doit peser 2-3 000 livres. Il dit, moi, quand que je voulais le sortir, là, il dit, j'attachais ça en arrière de mon camion, de mon tracteur, etc. Il n'y avait rien à faire, ça allait tout croche. Avec un winch comme ça, tu t'ancres au sol, tu le sors tranquillement, ça brise rien. Et lui, en même temps, il se brise pas le dos, il brise pas son camion, il brise pas son tracteur. Donc, on peut dire, moi, je m'en sers pour la foresterie, je m'en sers pour l'arboristerie, je m'en sers pour mon usage personnel, puis ça me rend des services un petit peu partout. Tant qu'à avoir une terre, aussi bien que c'est sur plaisant de s'en servir, et avec une machine comme ça, on vient vraiment avoir un outil qui passe partout pour plusieurs usages. Vous êtes, votre camion, il est pris, votre tracteur, il est pris, votre VTT, il est pris. Ben écoute, il vient de le rentabiliser, votre winch là. Il vous a servi à sortir le bois de chauffage pour vous chauffer l'hiver, puis il vous a empêché de vous briser le dos ou briser votre machine, appeler un towing parce que vous en êtes servi aussi. Fait qu'une machine comme ça, je vous dirais, pour quelqu'un qui a une terre à bois, c'est le premier outil à aller chercher pour être capable d'avoir de l'agrément sur votre terre. Ensuite de ça, si on va plus vers l'arrière de la machine, de ce côté-ci, on a encore plusieurs accessoires qu'on configure la machine avec. Quand vous allez avoir un treuil tâche-fun, on a toutes les mêmes configurations. Donc, on se rappelle, on a le protège-cabine qui vient ici. Si on descend un petit peu plus bas, nous, on fournit tout le temps le support à scie mécanique, qui va être un outil important quand on va aller travailler dans tous les domaines de la foresterie. La scie mécanique, c'est notre meilleur ami pour le 3/4 du temps. Donc, ce qu'on va avoir, c'est notre scie mécanique tout le temps proche. J'ai un support à scie mécanique ici qui vient avec. Il y a la possibilité d'en mettre un deuxième. On va avoir une petite scie et une plus grosse scie. C'est pas à tous les jours qu'on va se servir de la grosse, mais peut-être que si on en a besoin d'avoir proche, ça peut être un atout. Donc nous, on met tout le temps le support à scie mécanique dessus. Ensuite de ça, pour l'attache 3 points, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'on a tout le temps des possibilités d'avoir un tracteur plus gros, un tracteur plus petit. Donc on a un point d'attache 3 points dans le top link d'en haut, qui peut être en position élevée ou en position basse. Si on a un tracteur qui est fait plus sur la largeur plus bas, on va avoir un point d'attache qui va monter moins haut. Si on a un tracteur agricole avec des grands pneus, on va vouloir l'avoir le plus haut. Donc on va avoir 2 points ici pour l'attachement du top link en haut. Et sur le côté ici, on a notre 3 points du bas. Et celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un catégorie 2 ou une catégorie 3 d'attachement de 3 points. En fait, c'est que lui, c'est un modèle 8,5 tonnes. Sur les modèles plus petits, on va avoir du catégorie 1 et du catégorie 2. Donc, on a tout le temps 2 points, un plus étroit, un plus large, un plus petit, un plus gros, pour être capable de vraiment avoir la meilleure assise possible sur votre attache de 3 points de tracteur. C'est vraiment l'idéal d'avoir de l'ajustement, des grosseurs de piles variables pour changer d'un tracteur à l'autre ou simplement pour avoir le bon ajustement. Donc, on a une bonne qualité de 3 points avec des belles ajustements dessus. Et si on regarde un petit peu plus sur le côté fonctionnement, celui-là, c'est un modèle à câble. Donc, on va avoir un câble pour la clutch, on-off, et on va avoir un freinage qui est on-off aussi. Si je tire sur la clutch, mon frein s'enlève. Si je tire sur mon frein, ma clutch se désengage. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire glisser vos vis de clutch et les endommager. C'est un ou l'autre. Et un petit truc que je peux vous donner en même temps, c'est comme sur votre voiture. Si vous voulez diminuer la vitesse, c'est pas en pesant à moitié sur votre clutch que vous allez réussir. C'est en descendant d'une vitesse. Mais votre clutch est tout le temps au fond ou complètement ouvert. Donc, de ce côté-là, vous n'allez pas avoir de glissement de votre clutch et vous allez avoir une meilleure durée de vie sur votre clutch. C'est vraiment ça qui est l'idéal pour des machines avec des disques de clutch, de y aller tout le temps de la meilleure façon, de la meilleure utilisation pour avoir une meilleure durée de vie et des coûts qui sont réduits. Donc, pour l'utilisation, c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de vidéos disponibles sur le web, comment s'en servir de façon sécuritaire. On vous a mis des dossiers aussi, comment utiliser les machineries forestières de façon sécuritaire sur notre site web aussi. Je vous invite à le consulter dans une autre vidéo. Donc, pour l'utilisation, c'est pas mal ça de ce côté-ci. Donc, on a fait le tour pour les accessoires. On vous a montré la configuration sur un modèle Tâche-Fun 85A. Lorsque vient le temps de choisir votre treuil, ce qui est important, c'est de réaliser qu'il y a 2 types de treuils sur le marché actuellement. Vous avez des treuils qui sont hydrauliques, donc qui fonctionnent avec l'hydraulique du tracteur pour actionner un moteur hydraulique et faire la traction, donc de faire l'action de tracter. Et vous allez avoir des treuils qui sont PTO, donc des treuils qui sont mécaniques. Les treuils Tâche-Fun que nous on vend, c'est tous des treuils qui sont mécaniques. Donc on a besoin d'avoir une prise de force avec une force adéquate au treuil pour être capable de les actionner. Donc quand vous voyez un treuil PTO, on a un treuil qui est mécanique. Si vous voyez un treuil qui n'a pas de PTO, c'est un treuil hydraulique. Il y a 2 choses à retenir, c'est deux petites différences qui sont quand même considérables. Quand on parle d'une machine avec une technologie qui est mécanique, ce qui est l'avantage principal, c'est la rapidité. Vous allez avoir une rapidité de traction qui est supérieure.
Quand on parle d'un treuil qui est hydraulique, vous allez avoir une capacité de traction qui est supérieure. Donc, on a une machine mécanique qui est plus rapide, qui va nécessiter un petit peu plus de force par rapport à la force de traction. Donc, si on a un treuil, pour exemple, comme celui-là ici, j'ai un tracteur de 40 forces, 45 forces, 50 forces, on va avoir 4,5 tonnes de traction. Versus un hydraulique, j'ai besoin d'avoir du galonnage pour avoir de la force. Donc, je peux avoir un tracteur d'une force variable, un 50 forces versus un 60-70 forces. Si ma pompe hydraulique est la même de 40 forces à 60 forces, dépendamment de la marque et le modèle de votre tracteur, vous allez avoir la même capacité de traction. Donc, ça ne dépend plus autant de la grosseur du tracteur versus la qualité et la quantité de votre pompe hydraulique qui est capable de produire. Donc, on peut avoir une machine de... Nous, ce qu'on vend ici, c'est des 15 000 livres. 15 000 livres, je vais mettre ça sur un 60 forces. Ça va me prendre, je vous dirais, là, entre 12 à 15 gallons par minute versus un 20 000 livres. J'aurai besoin de 15 à 20 gallons par minute. Donc, c'est vraiment ça qui va décider qu'est-ce que je vais avoir, moi, comme treuil. Est-ce que je vais avoir un treuil qui est un petit peu plus lent, je suis capable de l'accepter, mais je vais avoir le plus de force possible. Alors là, peut-être que le choix d'un treuil hydraulique est avantageux. J'aimerais ça avoir une machine qui est rapide, qui va être ajustée avec la grosseur de mon tracteur aussi. Le treuil mécanique prend tout son sens.